Comment gagner de l'argent sur Internet en 2023? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente rapidement. Moi, c'est Robini Itani, créateur de cette chaîne qui a pour but de t'aider à travers des conseils, des astuces, des techniques à gagner beaucoup plus d'argent. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser trois petites questions rapides. La première, est-ce que tu es fatigué du métro, boulot, dodo et tu aspires à une vie bien meilleure? Ou alors, est-ce que tu aspires à une vie sans souci, sans te soucier de l'inflation, sans qu'on te dise quand est-ce que tu dois aller à la retraite, d'une vie dans laquelle tu décides toi-même du moment où tu vas aller à la retraite? Ou tout simplement, est-ce que tu aspires à une vie dans laquelle tu pourras prendre soin davantage de tes proches, de ta famille, de toi et jouir d'une liberté géographique et financière? Si la réponse à au moins une de ces trois questions est oui, alors cette vidéo est clairement taillée pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager 5 business en ligne à lancer rapidement en 2023. Alors, je t'avertis tout de suite, pour ne pas faire une vidéo très très longue, je vais détailler chacun de ces business dans d'autres vidéos pour que tu puisses réellement saisir le business model employé pour mieux exécuter ce business. Alors, maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Le premier business que je te propose, c'est le dropshipping. Dropshipping, c'est un mot anglais. Si l'on veut traduire mot pour mot en français, cela donnerait livraison directe. En fait, ici, le business model est tout simple. Ici, il s'agirait de mettre en relation le fournisseur et le client. Donc, tu crées un site web sur lequel le client vient. Sur le site web, tu présentes les marchandises, les produits du fournisseur. Le client, lorsqu'il arrive sur ton site web, il va passer la commande et le fournisseur va directement livrer la commande au client. Donc, toi, tu n'as aucun achat de stock à faire. Donc, le dropshipping, c'est littéralement du e-commerce sans le stock. Beaucoup de gens disent que le dropshipping est mort, le dropshipping est monté, descendu. Non, les amis. Non, non, non. Le dropshipping n'est pas mort. D'ailleurs, aucun business ne meurt. En réalité même, c'est la stratégie que la plupart des gens emploient qui meurt. C'est la stratégie qui n'est plus adaptée. Parce que chaque business est censé évoluer. C'est pareil pour le dropshipping. La manière à laquelle on faisait le dropshipping en 2016, 2017, 2018 n'est pas la même manière avec laquelle on fait le dropshipping actuellement en 2023. Le dropshipping, il a évolué, ce qui est tout à fait normal. Donc, si l'on veut s'en sortir dans le dropshipping, il va falloir penser différemment, il va falloir agir différemment, il va falloir mettre en place une stratégie différente pour faire son trou et pour générer de l'argent. Je ne ferai pas, je ne développerai pas davantage parce que je ferai une autre vidéo pour rentrer plus en détail dans le dropshipping. Le deuxième business en ligne que je te propose, c'est Amazon FBA. FBA signifie tout simplement Fulfillment by Amazon. Cela veut dire que c'est Amazon qui va expédier ta commande au client. Dans ce business, dans Amazon FBA, tu dois acheter du stock. Tu dois acheter du stock. Et généralement, il faudrait acheter du stock en gros. En fait, comment ça se passe? Au départ, tu crées ta marque. Donc, tu crées ce qu'on appelle sur Amazon FBA du private label. De la marque, c'est le label privé, si on peut dire ça en français. Donc, tu crées ta marque. Tu achètes des produits chez le fournisseur. Le fournisseur va designer le produit, va brander le produit selon la marque que tu as choisie. Ensuite, le fournisseur va envoyer tous les produits que tu as commandés, que tu as achetés chez Amazon. Et maintenant, Amazon va donc livrer au client. La différence ici avec le dropshipping, c'est que ici, tu dois acheter
du stock. Donc, ici, il- donc, lancer ce business nécessite d'avoir un capital de départ quand même conséquent parce qu'il va falloir acheter du stock, généralement du stock en gros. Maintenant, personnaliser tes, tes produits et maintenant envoie cela sur Amazon. Mais ici, l'avantage avec ce business, avec Amazon par rapport au dropshipping, c'est que d'abord, Amazon est connu, Amazon est référencé. Amazon, de, c'est le premier site web sur lequel on vient faire des achats. Amazon est connu par tout le monde. Donc, là, c'est déjà un bon point. Amazon a un bon positionnement dans le marché. Et le deuxième point, c'est que les délais de livraison sont très, très rapides. En 2, 3 jours, le client reçoit sa commande. Donc, Amazon a voulu vraiment accentuer sur le point des délais de livraison et aussi sur l'expérience client. Principalement sur l'expérience client. Amazon a voulu mettre l'accent sur cela. Je ferai aussi une autre vidéo, d'autres vidéos supplémentaires pour bien t'expliquer réellement comment devenir vendeur Amazon FBA. Le troisième business en ligne que je te propose, c'est tout simplement de l'affiliation marketing. En fait, ici, il s'agirait de vendre des produits ou des services qui ont déjà été faits par d'autres personnes. Donc, tu les vends et en retour, tu reçois une certaine commission, 30%, 50% en fonction du vendeur. Donc, je prends un exemple. Si par exemple, je veux vendre ce stylo, si par exemple un vendeur, il vend ce stylo, disons un chiffre au hasard, un chiffre arbitraire, disons 50 €, et s'il ouvre la possibilité de le vendre en affiliation, si moi j'ai réussi à le vendre, il pourrait me proposer une commission de 50%, donc je percevrai une commission de 25 €. Tu vois donc ici, pour gagner de l'argent avec l'affiliation, il faudrait essayer de vendre des produits à étiquette. Il faudrait essayer de vendre des produits ou services chers. Parce qu'en vendant cher, tu vas aussi avoir une commission un peu plus élevée. Ça, c'est un très très bon business, surtout lorsqu'on vend des produits et des services très très chers et aussi, surtout si on a une commission assez élevée. Aussi, je fais aussi d'autres vidéos aussi pour détailler comment se lancer dans ce business de l'affiliation marketing. Le quatrième business que je vous propose, c'est tout simplement YouTube. YouTube, les amis, c'est vraiment très, très juteux. Pourquoi? Parce qu'il faudrait savoir qu'actuellement, nous sommes dans une ère de création de contenu. Parce que depuis la COVID en 2020-2021, beaucoup de gens consomment davantage de contenu en ligne. Donc, les habitudes de consommation qu'il y avait pendant le confinement en 2020-2021 ont été prolongées jusqu'à présent. Donc, beaucoup de gens consomment beaucoup de contenu sur les réseaux. Donc, il faudrait donc se placer en tant que producteur. Il faudrait se placer en tant que créateur de contenu et créer sa propre communauté de personnes qualifiées dans laquelle tu pourras proposer tes produits et tes services. Et j'aime à dire, il est plus facile de vendre 1000 produits à une personne que de vendre un produit à 1000 personnes. Avoir sa propre communauté dispose de plusieurs avantages. L'un des avantages à bâtir une communauté de personnes qualifiées serait de proposer plusieurs personnes à la même communauté. Parce qu'il faut savoir que en vente, en marketing en général, ce n'est pas le produit qu'on achète, c'est le vendeur. Et parce qu'on a une communauté dont les gens au sein de la communauté connaissent ta personnalité et y ont adhéré. Dans le moment où tu viendras leur proposer ton produit ou ton service, généralement ton offre, ils savent qui tu es, ils vont facilement acheter. Et quand ils vont acheter, ça va créer aussi une preuve sociale et tu pourras maintenant vendre à plusieurs autres personnes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à créer sa propre communauté, à créer sa propre audience. Parce que, comme je le répète,
Actuellement, les amis, nous sommes dans une ère de création de contenu. Donc, beaucoup de gens devraient s'atteler à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Pour gagner beaucoup plus d'argent en ligne, il va falloir avoir son audience. Il va falloir développer son audience de personnes qualifiées. J'insiste bien sur le mot qualifié. Là aussi, je ferai d'autres vidéos dans les semaines à venir pour bien savoir comment se lancer sur YouTube, comment développer son audience dans quelques semaines, voire quelques mois, lorsque ma chaîne va grandir. Le cinquième et dernier business en ligne que je vous propose, c'est de créer son agence de marketing, aussi appelé du SMMA, Social Media Manager Agency. Donc, c'est devenir un social media manager ou tout simplement ce qu'on appelle dans le jargon community manager. En fait, il s'agirait ici de proposer ces services en marketing pour aider des particuliers et des entreprises à accroître leurs chiffres d'affaires en augmentant leur visibilité sur Internet. Parce que en business, pour gagner de l'argent, il faut être vu. Si tu n'es pas vu, tu ne gagnes pas de l'argent. Et ici, il faudrait rassembler plusieurs disciplines du marketing, notamment le copywriting, le SEO, les publicités, le Facebook YouTube bref, il faudrait rassembler un ensemble de notions liées au marketing. Et même si vous avez bien remarqué, tous les business que j'ai proposés là rentrent un peu dans le cadre du marketing. Parce que le dropshipping, qui est du e-commerce, il faudrait avoir de très bonnes notions en copywriting pour écrire de bons textes de vente. Il faut aussi avoir des notions en publicité Facebook pour pour attirer du trafic sur son site web, sur sa boutique. Le Amazon FBA, il faudrait aussi avoir de bonnes notions en copywriting, de bons textes de vente. Ça, c'est du e-commerce. Quoi encore? Affiliation marketing. C'est pareil, vu qu'on vend des produits d'autres personnes, ça reste la vente. Et la vente, il faudrait avoir des bons, il faudrait avoir des compétences en copywriting, en publicité, Facebook, YouTube, Google. Pareil pour YouTube, vu qu'il faudrait bâtir une audience, il faudrait avoir des notions en SEO, aussi en vidéo de vente. Bref, il faudrait rassembler toutes les notions du marketing pour pouvoir créer son agence de marketing. Et une fois que vous le ferez, je t'assure, c'est très, très, très juteux. Donc ici, je récapitule les 5 business que je vous ai proposés. Premier business du dropshipping qui n'est pas mort. Attention, qui n'est pas mort. Le deuxième business, c'est Amazon FBA. Donc Amazon se charge d'expédier du produit chez le client. Et les délais de livraison sont beaucoup plus courts. Troisième business, c'est affiliation marketing. Donc vendre des produits et services d'autres personnes et recevoir en retour une commission. Et il serait plus intéressant de vendre des produits ou services high ticket, donc des produits chers. Quatrième business que j'ai proposé, c'est YouTube, parce qu'actuellement, nous sommes dans une ère de création de contenu et tout le monde devrait s'atteler à créer sa propre audience, à créer sa propre communauté. Et le cinquième et dernier business, c'est créer son agence de marketing. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Et dis-moi dans la barre de commentaires, lequel des 5 business que j'ai proposé là serais-tu prêt à lancer tout de suite, rapidement, en 2023? Dis-moi cela dans la barre de commentaires. J'ai hâte de te lire et d'ici là, à très bientôt sur la chaîne.